Mais il y a quand même la question de la taxation des plus riches ou des plus fortunés. Ça faisait partie des propositions de Michel Barnier, de mettre à contribution les ménages au plus haut revenu. On parlait de plus de 500 000 euros par an, donc une contribution exceptionnelle. C'est une proposition qui venait de vos rangs, quelque part. Aujourd'hui, comment se positionnerait la droite, les Républicains en particulier, par rapport à ce type de question? D'abord, on part d'un postulat, c'est que nous sommes déjà la médaille d'or des prélèvements obligatoires. Ah oui, en Europe. C'est ce que savait Michel Barnier. Oui. Seconde chose, est-ce qu'on recherche plus d'équité fiscale? La réponse est oui. Mais est-ce qu'on revient aux recettes de 1981? Ma réponse est non. Parce que s'il faut taxer uniquement le patrimoine, pardonnez-moi, ça sera une manière d'empêcher ce pays de redécoller. Donc, rechercher l'équité fiscale, c'est un travail que nous conduisons d'ailleurs depuis plusieurs mois. Je pense au holding patrimonial, je pense à un certain nombre de niches, je pense à la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Voilà pourquoi je vais souhaiter, comme le Premier ministre d'ailleurs, puisque nous étions tombés d'accord il y a quelques jours sur ce sujet, que parallèlement au dépôt du budget, il y ait le projet de loi justice fiscale et sociale. Vous savez qu'ici, nous avons un certain nombre de collègues qui, depuis des années, se battent pour que cette question de la fraude fiscale et sociale soit au premier rang. Au-delà de la fraude, Gérard Larcher, est-ce que vous êtes prêt à accepter une taxation des plus riches qui ne serait pas la taxe Zucman? Écoutez, il faut que nous analysions les propositions. Personnellement, depuis des années, quand on fait de l'impôt, on a vu le résultat. C'est pas ça qui a aidé à redresser notre pays. Donc, recherche de l'équité, recherche, mais les symboles, c'est une chose. Ce qui compte, c'est que le pays retrouve de l'activité, qu'on le réindustrialise. D'ailleurs, le Premier ministre l'a mis au premier rang de ses préoccupations. Et je dois vous dire que... mais vous les entendez, les Français, notamment les classes moyennes, qui ont l'impression que c'est eux qui payent le plus et qu'on n'en demande pas assez aux plus élevés, aux plus riches. D'impôts. Et quand on s'est emballé sur la taxe Zucman, on a vu les conséquences éventuelles. On a parlé aux Français, vous savez, Doctolib, il serait passé à la taxe Zucman. Je prends cet exemple. Mistral, l'intelligence artificielle, à la taxe Zucman. Enfin, il faut qu'on soit raisonnable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne cherche pas l'équité fiscale. Mais la taxe Zucman, voilà même votre électorat y est favorable. Barnier, elle s'inscrivait dans cette réflexion-là. Mais il faudra bien trouver un moyen de répondre aux exigences ou aux demandes des socialistes, notamment d'une partie de la gauche. Sinon, comment est-ce que Sébastien Lecornu pourrait sortir de l'impasse du budget, en fait? Le risque, c'est qu'il y ait une censure immédiate de son gouvernement. D'abord, en diminuant la dépense. L'impasse du budget, c'est d'abord diminuer la dépense publique. C'est le premier sujet. Conforter les recettes sans alourdir les prélèvements obligatoires dans ce pays, en recherchant plus d'équité. À mon avis, il y a la martingale qui doit nous permettre d'avancer. Je rappelle qu'on peut écouter un certain nombre de réflexions du Parti socialiste, mais quand je regarde les résultats de leur congrès, on peut encore dépenser plus, il faut taxer plus, et on ne tient pas notre parole vis-à-vis de l'Union européenne. C'est-à-dire le retour à 3% à la fin de 2029. Je crois que la crédibilité de la France, c'est de tenir sa parole et de redevenir, j'allais dire, un pays qui compte dans l'Union européenne. Or, notre souveraineté, elle dépend de notre capacité à sortir, j'allais dire, de l'impasse financière dans laquelle nous sommes entrés. Donc ça veut dire que si Sébastien Lecornu cède à certaines demandes des socialistes, ce sera sans vous, ce sera sans les LR? On l'a dit clairement, ça fait partie de la feuille de route sur laquelle on échange. Mais je vous le redis, la recherche de l'équité, ça fait partie aussi de l'approche. Et notamment dans la tradition gaulliste qui est la mienne. David Lisnard, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, a dit hier qu'il était impensable de participer à un gouvernement qui taxerait les plus riches. Vous êtes sur cette ligne? Écoutez, le sujet, c'est pas de taxer les plus riches. Le sujet, c'est de diminuer la dépense et de rechercher l'équité fiscale. Parmi les autres totems ou les autres points très forts mis en avant par les socialistes, il y a aussi la réforme des retraites, ou en tout cas la suspension de la réforme des retraites. Là, quelle sera votre position sur ces questions? C'est clair. Clair. Donc on touche à rien? Non. Je rappelle qu'ici, nous avions fait des propositions que nous avons retrouvées dans les discussions de ce qu'on a appelé le conclave. Je pense à la situation des femmes, je pense à la situation de ce que certains appellent l'usure professionnelle ou la pénibilité. Les critères de pénibilité. Eh bien, tout ceci,
pas que les critères, la pénibilité. C'est-à-dire pendant la carrière, comment on évite d'entrer, j'allais dire, dans l'usure professionnelle. Et donc, là-dessus, naturellement que le débat reste ouvert.